Après-midi, eh bien c'est l'Inter qui reçoit le Milan AC. Un match traditionnel, mais vraiment attendu. Nous sommes le 1er décembre 1991, 12e journée de ce championnat. Tout va bien. Le papa et la maman doivent être fiers des deux rejetons, parce que vraiment, de la part de Walter Zenga, c'était contre la Roma et c'était pour le dernier match de Trapattoni. Et bien l'Inter a tout simplement remporté cette Coupe d'Europe. Ils étaient face à un autre pour épuiser ses défenseurs et du boulot. Le voici justement, Jürgen Klinsmann, côté droit. Klinsmann face à 3 Milanais, c'est pas facile. Et il n'obtiendra pas le corner. Mais ça suffit pour les interistes pour remporter une nouvelle Coupe d'Europe. Accélération de Mataos face à Richard et Donadoni. Ça a échappé au réalisateur. Attention à Klinsmann. Alors c'est un carton, c'est qui c'est Montanari peut-être. Alors que Mataos réclame une faute précédente, c'était sur Fontolan. Bergomi. Baresi pour Mataos. Qui va changer là-bas. C'est récupéré par Massaro qui s'est bien battu. Man qui va récupérer ce ballon peut-être face à Costa Curta. Impeccable. Ouais, il a pris un coup absolument. Costa Curta. Il en passé a mis 19 buts. On n'en est qu'à la 12e journée du championnat. Et Van Basten est déjà à 8. Attention à la réaction de l'Inter. Mataos déséquilibré. Et là, on commence à beaucoup discuter au milieu du terrain. Richard, Baresi, ouais, le capitaine c'est Baresi. Le capitaine dans ce genre de situation, toujours le premier averti. Ça fait un partout au niveau des avertissements, parce que Montanari a pris un. C'est finalement Mataos qui peut frapper, mais là, sans problème pour Sebastiano Rossi. Ça passe largement au-dessus des buts, mais attention tout de même parce que Rossi a glissé. Oh, Rossi qui manque un peu ce ballon. Et puis petit moment de déconcentration chez Rossi, et vous avez vu que eh bien, le Milan AC, deuxième. Attention à ce ballon récupéré par Bergomi qui va le mettre côté droit. Mataos qui va lever la tête, il y a du monde au centre. Au deuxième poteau, peut-être la sortie cette fois-ci de Rossi. Ouais, Klinsmann qui s'est battu, qui a récupéré ce ballon pour Mataos, le ballon est sorti. Hochement de la tête de la part de Jürgen Klinsmann, ça ne dure pas bien. Et ballon perdu, Mataos. Récupéré par Ferry. Mataos, tous les ballons passent par Mataos. Une, deux, non. Avec Klinsmann, s'il se bat, Mataos. On ne lui a pas laissé l'avantage. Il ne va pas être content. L'ancien ballon d'or. On vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Mataos. Mataos qui tourne sur lui-même. Klinsmann qui rôde toujours aux alentours de la surface Brémeux. Pour redonner à Klinsmann. Attention à Jürgen Klinsmann qui peut frapper. Ça va passer juste à côté. Attention à Klinsmann qui récupère ce ballon. Klinsmann qui rentre dans la surface. Et l'arbitre qui siffle une faute. Ouais, alors que évidemment du côté de l'Inter on réclamait l'avantage qui aurait permis à Klinsmann de rentrer dans la surface de réparation. Grosse colère de la part des interistes. On va échanger les rôles côté interiste avec cette frappe de Mataos. Oh, ça va passer vraiment très près de l'égalisation. Regardez ce coup de canon de la part de Mataos, le 12e de son histoire. Cette saison sera peut-être celle du Milan AC, car cette équipe me semble vraiment très forte, avec notamment ces 3 Néerlandais qui donnent leur pleine mesure dans ce championnat. Et qui a valu donc au gardien de la Squadra Azzurra de prendre un carton jaune. Le centre, finalement ballon repoussé, le danger et l'égalisation. L'égalisation de Jürgen Klinsmann. On vous avait dit que c'était un duel de buteurs, et sur ce moment de flottement, eh bien Jürgen Klinsmann lui-même marque le but de l'égalisation. C'est son premier but seulement cette saison, Jürgen Klinsmann, sur ce ballon mal repoussé par Costa Curta. On a retrouvé un peu de fierté du côté des supporters de l'Inter. Et le duel tant attendu Van Basten-Klinsmann eh bien, est au rendez-vous. Les deux hommes ont marqué.
se sont fait vraiment surprendre sur une contre-attaque presque anodine, les joueurs du Milan AC. Comme à son habitude, Jürgen Klinsmann. Il faut lui parler, eh oui, il faut parler à Van Basten, Matthäus qui était derrière lui et qui reprend ce ballon. Il faut faire confiance au vieux Brice. Allez, l'arbitre va profiter de cette petite faute pour mettre un peu d'ordre sur le terrain. Klinsmann, oh s'il était passé, plus de monde derrière. Et on va essayer sur contre-attaque de se montrer dangereux. À une telle deuxième période, Matthäus. Oh là, ça paraît bien fort, oui. Non, c'est bien joué de la part de Matthäus, c'est passé. Contolan qui se jette. Très beaucoup en début de championnat. Et quand on soit leader, on va pas faire la fine bouche avec Klinsmann qui est passé côté droit. Il avait la tête, Klinsmann en deux temps peut-être qui peut centrer. Et ce sera Matthäus. Deuxième poteau, ballon plein. Milan AC est au plus haut niveau. Avec Tassotti évidemment, toujours présent. Attention à ce contrôle manqué là. Ballon repris par Rijkaard qui peut donner à Van Basten. Van Basten qui va filer au but, il est bien seul, Marco Van Basten. Ouais, il est passé. Grosse faute de Matthäus par derrière. Oh, il va prendre ouais, minimum. Il a eu peur, Matthäus. Il a eu très peur. Seul au but, mais il était quand même bien parti. Le mage, Mago. C'est lui qui a apporté notamment le catenaccio. Attention à Klinsmann qui peut servir son partenaire. Tassotti qui va aller se coller, même si le mur est à bonne distance, mais le coup franc est quand même très lointain. Matthäus sans force, Rossi qui dévie ce ballon. Quel coup de canon de Lothar Matthäus. Et c'est la raison pour